On continue de parler de lutte sociale. Cette fois, c'est Leroy Merlin. C'est chez Leroy Merlin que ça se passe. Des bénéfices records et des salaires et des salariés en lutte pour 80 euros. Après près de 2 semaines de mobilisation des salariés de Leroy Merlin, les syndicats ont obtenu une hausse de salaire de 65 euros, ce qui correspond à une augmentation de 4% pour les premiers niveaux. Les salariés étaient en grève illimitée depuis le 17 novembre. L'augmentation des salaires proposés ne correspondait pas à l'inflation, quand l'entreprise affiche une croissance globale de 5% et un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Pour en parler avec nous, Bernard Vigourou, délégué national Force ouvrière. Bonjour Bernard, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant toute chose, on aimerait prendre des nouvelles de votre collègue magasinier Chouaib, qui a tenté par 2 fois de s'immoler par le feu devant le piquet de grève de l'entrepôt de Valence avant que ses collègues ne sautent sur lui pour l'en empêcher. On rappelle que Chouaib est payé 1 200 euros net par mois après 11 ans d'ancienneté. Comment va-t-il? Écoutez, il va mieux. Les camarades qui étaient présents sur le site l'ont vraiment encadré et sont vraiment venus en soutien par rapport à lui. C'est vrai qu'il était dans une situation assez désespérée pour lui et qu'il ne voyait pas d'autre solution que d'aller sur la lutte. Alors, le moyen utilisé forcément est dramatique, mais il est malheureusement à la hauteur de la situation qu'il vivait. Ouais, ça témoigne de la détresse que ce monsieur traverse. On le disait, 9 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires mondial de Leroy Merlin en 2020. C'est aussi 800 millions de bénéfices, dont une bonne partie est généreusement distribuée aux actionnaires et cadres. Vous avez arraché une hausse de salaire de 65 euros par mois, ça paraît bien maigre. Oui, c'est effectivement, on peut considérer que, au vu des sommes qui sont redistribuées à certains actionnaires et à certains cadres de l'entreprise, la somme paraît insuffisante. Elle l'est toujours, hein, soyons clairs. Ce qui est important, par contre, c'est que on a réussi par le mouvement et par la réunion qui s'en est suivie, à aller au-delà de l'inflation, parce que lors des premières négociations annuelles, l'entreprise se contentait de donner 2%. Ce qui revenait à dire que un salarié qui travaille dans une entreprise qui fait des bénéfices records, a son pouvoir d'achat qui diminue. C'est-à-dire, je travaille à plein temps, mon pouvoir d'achat baisse alors que je suis dans une entreprise qui fait des bénéfices records. Donc, l'intérêt de cette mobilisation et de la réunion qui en a suivi a permis de dépasser cette notion d'appauvrissement en allant au-delà du taux d'inflation. Donc l'augmentation initialement prévue par le groupe pour faire face justement à cette inflation était de 40 euros. C'est ça. Il a fallu 2 semaines et 2 négociations, dont une de 10 heures pour gagner 25 euros de plus par mois. Alors nous, on a un peu du mal à comprendre pourquoi il a fallu autant de temps et de sacrifices pour que le géant de la construction consente à ce petit effort. Ben, nous aussi, on a eu, je vous cache pas, beaucoup de mal à comprendre parce que dès que le mouvement a été instauré, il y a eu des courriers qui ont été envoyés à la direction générale en demandant une réouverture des négociations, en demandant une rencontre, et on a eu à faire face à un mutisme de l'entreprise que personne n'a compris. C'est ce qui a aussi généré une approbation de ce mouvement par à la fois les salariés et les clients. Je rappelle que Leroy Merlin fait partie du top 5 des entreprises préférées des Français. Nous avons eu l'occasion de tracter auprès de nos clients lors des débrayages dans les magasins et les entrepôts. Et on s'est aperçu qu'on avait un immense soutien de la part de nos clients qui, eux non plus, ne comprenaient pas. Alors aujourd'hui, la mobilisation est terminée. Est-ce que ça veut dire que vous renoncez à la hausse de 80 euros qui a motivé cette grève? Oui, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on considère qu'avec 65 euros, on dépasse le coût de l'inflation. On considère et on sait parfaitement que l'entreprise n'ira pas plus loin, quoi qu'il advienne. Donc, pour l'instant, oui, le mouvement est terminé. Par contre, lors de cette réunion, on a pu obtenir
un point, ce qu'on appelle un point inflation, si on peut s'exprimer comme cela. C'est-à-dire qu'au premier trimestre, à la fin du premier trimestre 2022, nous allons nous rassembler à nouveau avec la direction, afin d'étudier l'évolution du coût de la vie. Si l'évolution du coût de la vie est pérenne sur 2-3 mois, à ce moment-là, il y aura un réajustement, encore une fois, de l'enveloppe qui a été donnée. Très bien. Bernard Vigourou, merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Vraiment, la parole est à vous. Déjà, ce que je voudrais faire, c'est remercier toutes les personnes qui sont mobilisées avec nous, parce que ça a été très très dur, notamment sur les entrepôts. Je voudrais remercier toutes les personnes salariées de l'entreprise qui ne se revendiquaient absolument pas d'une organisation syndicale et qui ont rejoint le mouvement. Ça veut dire déjà, ça le légitime, hein, ce mouvement. Et je souhaite vraiment que l'entreprise, qui se donne énormément de moyens financiers, analytiques pour évoluer en même temps que le marché, ait la même démarche humaine vis-à-vis des salariés, afin d'éviter que systématiquement, s'il y ait une avancée salariale ou sociale pour les salariés, ça passe par une épreuve de force. Bernard Vigourou, encore merci. Vous êtes donc délégué national Force ouvrière. Merci à vous. Merci.